C'est ici que la Coupe du Monde passe au scanner, mesdames. Mesdemoiselles et messieurs, amis sportifs, bienvenue dans votre émission Les Échos de la Coupe du Monde. Vous aurez droit à 48 nations qui vont devoir disputer cette rencontre et 104 matchs au total pour déterminer le vainqueur de la Coupe du Monde 2026. Canada, États-Unis, Mexique. Pour ces tout premiers numéros, nous allons parler de léopard. Nous allons d'abord commencer ici au Congo avant de nous envoler pour aller voir ce qui se passe chez le voisin qui vont devoir disputer la grande fête de la Coupe du Monde. Ce qu'il faut retenir concernant les léopards, la rencontre qui va devoir opposer les hommes de Sébastien Desabre face à la formation chilienne. Cette rencontre va bel et bien se jouer, mais ça sera en France, au stade Orlis de la France, où nos fauves vont se mesurer à la formation chilienne. Le match va devoir se jouer ce mercredi 9 juin 2026 aux environs de 16h heure de Kinshasa. Si c'est beau plateau, je suis avec Jerry Roméo, analyste maison, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue Jerry. Bonsoir M. Mimi et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Très bien, nous allons parler ensemble avec JR, que j'appelle affectueusement Jerry Roméo. Nous allons brosser un peu ce qui a été la rencontre qui a opposé les hommes de Sébastien Desabre face à la formation danoise. Les scores s'est soldé sur la marque de 0 but et partout. On l'avait tous suivi. Nenge match et Betamaki. Nous allons rentrer du côté de la Bévétrie pour voir le temps fort de cette rencontre. Et puis nous allons nous retrouver juste après pour continuer cette livraison. Et les sélectionneurs là, c'est donc... il a mis beaucoup de temps au moment de lever. Très bien, de retour si c'est beau plateau, Jerry, après avoir suivi la rencontre qui a opposé les léopards de la République démocratique du Congo à la formation danoise, une équipe sans animateur de jeu. Et vos impressions par rapport à ce qu'a été cette rencontre? Bon, le coach Sébastien Desabre n'avait pas changé son style de jeu, c'est resté toujours à la défensive. Bon, j'ai vu beaucoup de Congolais se réjouir de la prestation de Léopard, comme quoi ils n'ont pas encaissé, mais le problème de Desabre reste toujours le même, c'est qu'il a du mal à affronter l'équipe ou encore attaquer, à mettre beaucoup de buts. Et contre le Danemark, il est passé à un système 3-5-2 avec des pistons comme défenseurs et 5 médiateurs et des attaquants de pointe. Mais c'est aussi un système quelque part qui nous a fait découvrir certains joueurs avec leur meilleur profil. Par exemple, Wissa. Donc on a compris vraiment que avant centre de soutien ou avant centre, donc c'est son poste de prédilection. Au lieu d'être tout le temps en aile et rentrer, défendre, donc sûrement ça le dérange. Aussi, on a vu aussi l'entrée de Banza qui était un peu vraiment dans ce match, qui avait plus beaucoup d'espace avec des déviations de l'autre avant-centre. Mais ce qui dérange un peu, c'est qu'on ne peut pas résumer ces matchs comme quoi c'est l'image de la rencontre avec le Portugal. Cher Mimi, Portugal est donc à part donc une bonne équipe en termes collectifs, c'est aussi une bonne équipe en termes d'individualité. Okay. Dans Portugal, on a un certain Vitinha, il y a un certain Cristiano Ronaldo, il y a un certain Fernandez. Donc, on va aborder les sujets par Portugal tout à l'heure. Je comprends. Terminons d'abord avec la formation danoise. Oui, la formation danoise. La rencontre, mais néanmoins, la RDC a affiché une bonne impression. Quand même, il faut aussi le reconnaître que quand même, c'est une nation européenne qui est 20e au classement FIFA face à la RDC qui est 40e ou bien qui est 9e en Afrique. Donc ça a fait gagner des points à la RDC. C'est aussi une rencontre qui a fait changer aussi les tactiques. On a vu que les ailiers doivent batailler dur. On ne sait pas
si ce système de jeu sera toujours le même pendant toute la Coupe du Monde, ou encore contre les Chili, comme je l'avais dit, il va encore changer de système pour s'adapter à notre style, pour voir Sipenga bouger par exemple, parce que dans ce système de jeu, Sipenga n'a presque pas de place. Dans le style de jeu, mais chaque il n'y a pas de ailiers en fait. Donc, voilà. Ce sont les latéraux qui utilisent le couloir. Le couloir. Et aussi dans ce système, on a il n'y a qu'un seul latéral droit qui peut le faire mieux, c'est Wissa. En cas de choc, on voit que Kaloulou a plus un profil, comme le dit mon frère Andy Chibaou, donc un profil un peu à la dernière Carvajal. Donc, non, c'est Kaloulou qui est un peu trop défensif, pas trop inspiré offensivement. Or, Bissaka peut le faire mieux. Donc, si Bissaka est excusez donc je peux dire quoi, si Bissaka par exemple arrive qu'il est touché, donc le sort, ce système risque d'être perturbé. Mais néanmoins, dans l'ensemble de ça, c'est une bonne impression pour la RDC. Une bonne impression pour la RDC, quand même la sélection, la liste a été vraiment critiquée par rapport aux convoqués de cette sélection. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'il était préférable de laisser Grady Diangana comme milieu offensif pour récupérer le jeune là qui Aaron Chibola à la place de Rocky Bouchiri. Ça a fait vraiment couler les encres de part et d'autre. Alors, Géry Roméo, êtes-vous fier d'abord sur la manière dont la RDC est en train d'aborder les jeux et face à des adversaires un peu différents d'Afrique et d'Europe qu'on avait d'ailleurs joué face à la formation danoise? Cher Mimi, on peut ne pas être d'accord avec Sébastien Desabre, mais devant les résultats, on s'incline. Les faits sont là. La RDC a progressé. 52 ans après, la RDC est en Coupe du Monde. Et aussi, c'est l'équipe qui a joué le plus nombre de matchs pour atteindre la Coupe du Monde. Donc à part les préliminaires, donc il a été dans ces mini-tournois africains où il a éliminé et le Cameroun et le Nigeria de grosses pointures, puis il est encore allé battre en finale la Jamaïque. Donc, c'est une équipe en progression. On ne peut pas en vouloir au coach juste parce qu'il y a des choix qui fait un peu jazzé. C'est vrai, c'est un coach qui par rapport à son côté offensif, ne nous fait pas gagner trop, mais au moins il progresse. La RDC, un coach très chéri par le président de la République. Aujourd'hui, Sébastien Desabre n'a pas de compte à rendre au président de la FECOFA, non plus un ministre. Lui, il traite directement avec le président de la République. Il prend des décisions comme il veut, il sélectionne, il envoie des listes sans conférence de presse. Bon, il faut aussi le comprendre. Bon, je ne fais pas la défensive de Desabre, mais il faut aussi comprendre que Desabre a pu se réunir à l'époque où il y avait le Connor. Or, le Connor, c'était même le style du désordre en personne. Donc, c'était difficile de collaborer avec ce Connor qui n'a pas apporté beaucoup de choses à notre football avec Desabre. C'est vrai, ça, ce sont des petits couacs, mais je veux qu'on reste plus sur cet aspect technique où le coach est en train de faire ses preuves, bien que il doit encore s'améliorer, car tout homme aussi est perfectible. Très bien, on va prendre cette petite transition, question pour nous de changer les thématiques et puis on se retrouve juste après la transition. Sur le match officiel. Très bien, nous allons maintenant parler de l'entrée en lice de nos fauves, les léopards de la République démocratique du Congo vont devoir entrer en lice ce 17 juin pour le compte de la première journée de la Coupe du Monde Canada, Mexique, États-Unis 2026. Nos fauves vont devoir matcher la formation portugaise de Cristiano Ronaldo au Vitina. Géry, la RDC va devoir croiser pour son entrée en lice un grand pays connu du football. Quel l'état d'esprit que les Congolais doivent avoir et pour ces matchs? Déjà, l'état d'esprit, comme je disais tantôt, avec le match de Danemark, dont déjà nous a envoyé un message clair que contre le Portugal, il viendra défendre, limiter les dégâts, vu l'arsenal qu'a cette équipe portugaise, la Seleção. Donc, ça serait un peu un style à la défensive où
où la RDC va attendre le Portugal puis procéder au contre-attaque. Sauf que, comme je disais aussi tantôt, que à part d'avoir une bonne équipe collectivement, le Portugal c'est aussi des talents. Il y a un certain Fernandez, il y a Leao, il y a Vitinha ou même face à la rencontre Cancelo contre le Chili, donc qui a été même publicitaire du match, Fernandez, Bruno, où le Portugais tire d'abord dans n'importe quel moment. Il y a Fernandez qui sait le faire, donc ils savent aussi faire des passes qui coupent les lignes avec Vitinha. Donc c'est un match où le RDC doit être vraiment très concentré, surtout aussi aux individualités. De respecter aussi dans le conseil collectif, oui, mais aussi être fort côté individualité, parce que c'est aussi là que ça va se jouer. Des grandes rencontres chez Amini se jouent toujours avec des détails. Et c'est quoi les détails? Les balles arrêtées, les contre-attaques, les occasions exploitées. Parce que contre le Daman, on a vu Bakambu rater un but tout fait. Donc un but tout fait que Bakambu avait raté. Or, comme ça, dans des grands matchs, ça ne pardonne pas. Donc il faut vraiment être au point dans ces matchs, surtout que le Portugal a une très belle génération. Des Leao et autres que j'ai cités, qui veulent aussi, pourquoi pas, donner à leur équipe leur toute première Coupe du Monde. Après, celle ratée avec les Eusebio aussi avec raté avec la génération de Luis Figo, qui avait comme cadet les petits Grenadiers qui aujourd'hui qui est devenu le vétéran, qui ne sait même plus si il sera présent à la prochaine Coupe du Monde. Du coup, il veut aussi le faire pour lui et aussi pour cette belle génération. Très bien, parce que nous parlons des léopards, soyons bilingues, Tolo Basiro, na Mounokwa, tout autant à Batoualiban, voulais-je dire. Alors, par rapport, il y a un système de jeu ou des sabrazobés, système de jeu 100% défensif. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, vu que défense, ils ont ça trop, tu as toujours un risque, il y a finir par encaisser. Alors, quelle politique ou des sabres à retirer en place pour contrecaler la contre-attaque il y a Portugal? On a les gars qui n'ont pas de ça. Ceux qui ont regardé le système, ce sera mieux à bandi sabajo à la fois défensif et offensif. Le rôle là Noah Sadiki, le rôle là Aaron Van Bissaka, le rôle là Sous Nemiliwana, pas vraiment Edoka Mbe Kocha Piquel pour Piquel sait faire un pressing Makasi, donc un pressing un peu box-to-box, donc ça va empêcher Bruno Fernandez, Vitinha, de s'exprimer mingi dans le milieu. Au lieu de nous mettre encore Moukao qui ne sont pas vraiment forts côté marquage strict et qui aussi ne sont pas fort côté offensif aussi. À notre élite Moutoussani a développé un peu tout naïe offensif, quoi, parce qu'il est là, donc il fait plus la sentinelle. C'est bien, mais un match à bon donc il y a beaucoup de surnombre, même en temps de coller à centre pour nous libérer l'espace, à casser la ligne avec les percées, les débordements, avec aussi les bonnes passes, et cela va se faire. Le système en soi, ils ont même B comme tel. Il faut que les joueurs s'adapter dans le profil Wana. Pour ceux qui ont Portugal, c'est un temps mi-temps 0-0, je vous jure, chez nous, Orban, là, ce qu'on doit tomber dans la précipitation. Pourquoi? On a un super favori et aussi devant une équipe qui paraît petite, entre guillemets, mais doit me faire pression comme ça. Donc, du coup, à cause de perdre. Et la perdition, on attaque bien avec des attaques placées, avec un neuf qui sait bien finir les actions. Vraiment, on va faire du mal à cette équipe. Alors, la composition pour Jerry Romeo, 11 joueurs type Oeotia pour faire face à la formation portugaise. J'ai donné la chance, bon, on ne change pas l'équipe qui gagne, pas si bien qu'elle réserve une équipe naïve, mais elle a vraiment construit la performance, n'a pas Chalopa, Mpassi, Juan Bissaka, Arthur Maswaku. Maswaku toujours, après c'est Bourde. Oui, parce qu'il y a au moins, il sait au moins faire la défensive, quoi. Quand c'est 303, il y a Bouchiri, Mbemba, mais je préfère que Mbemba soit plus dans l'axe que Mupanzi Bauchiona, parce que Mupanzi va faire couverture mingi, il y a Léaoana, il y a course boyée, sûrement notre capitaine avec le poids de l'âge, ça peut les contre-garder, or tenter de les faire mieux. Donc, nous avons plus dans l'axe et c'est un qui doit aller d'un côté. Milieu Kawana, Moutoussami, Nouasabi Kisikoyo, Charles Piquel
Charles Piquel, comme ça, Maswaku, Nani à piston, et si aussi on peut prendre le risque, Tocha Nabiso, Wissa, Nabakambu, Banza, na Wissa. Pourquoi? Simon, c'est la fraîcheur, c'est l'âge. Aussi, c'est aussi c'est aussi les gabarits qui pèsent. Donc, facilement, il peut dévier le ballon, courir aussi. Par contre, Bakambu, lui, il faut plus servir d'appel, contre-appel. Donc, c'est un peu ça pour moi le classement. Mais, ils ont une analyse, c'est au coach qui revient le dernier mot. Très bien, de bonnes choses. Ne dire pas un mot pour se séparer. Jerry et Roméo, après des analyses, un mot pour nous permettre de se séparer aujourd'hui, mais nous signalons à tous les amoureux du ballon rond que c'est ici à la chaîne éducative que vous aurez droit à la Coupe du Monde, des analyses, les à côté de la Coupe du Monde. On va décrypter, on va décoder, on va déchiffrer, on va détailler les différentes rencontres qui vont devoir se jouer lors de cette Coupe du Monde Canada, Mexique, États-Unis 2026. Ça sera bien sûr avec les analystes, les annonceurs venaient déjà, l'espace est là pour vous. Et puis pour se séparer, Jerry, un mot avant de nous quitter. D'abord, merci à ceux qui nous suivent, merci encore à ceux qui font confiance à cette chaîne éducative CBS. Merci à vous aussi, confrères, pour l'invitation, pour l'estime. Mon mot est plus qu'à répondre à interpeller les Congolais de ce bazar, bonne parole par rapport à notre équipe. Et notre équipe aussi, c'est vrai, c'est pas la première, hein, la deuxième participation après 52 ans, mais tu es quand même peut-être la fédération. Nous sommes venus aussi faire quelque chose de bien. Du coup, tout ça, puis résultat est bien. Donc, mon mot encouragement, na Léopard, encouragement, na staff, encouragement, na le public congolais qui va soutenir même de loin, même de près cette équipe. Très bien, merci. Nous rappelons que la RDC va devoir matcher la formation chilienne demain, mercredi 9 juin. Ça sera au stade Orlis à France. Le match va devoir se jouer aux environs de 16h, heure de Kinshasa. Soyez donc accrochés pour suivre l'intégralité de cette rencontre. Et puis la République démocratique du Congo, les hommes des Sébastien Desabre vont devoir entrer en lice le mercredi 17 juin pour le compte de la première journée de la Coupe du Monde Canada, Mexique, États-Unis 2026. Mais il sera face à la formation portugaise de Cristiano Ronaldo. Ça sera donc le mercredi 17 juin à Houston, le stade de Houston. Voilà, c'est donc par ici que nous mettons un point final à cet espace, à cette livraison sportive. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous avez aimé cette livraison, dites merci à Djibril Bakamba qui était derrière la caméra. Du côté de la buvetterie, c'était Alex Missa et la programmation de Guylain Mayamba. Nous disons un grand merci à la grande famille de la chaîne éducative. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.